Salut à tous, c'est Sylvain. Donc on se retrouve pour la première vidéo football de ma chaîne. Et pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler de l'équipe de Sassuolo en Italie. Donc Sassuolo qui est l'équipe surprise de ce début de saison en Italie, mais aussi pour tous les championnats européens, puisque c'est la dernière équipe dans les 5 grands championnats à ne pas avoir connu la défaite cette saison. Alors ils sont deuxième de la Serie A à l'heure où je parle, 2 points de retard sur le Milan AC avec 5 victoires et 3 nuls. Alors cela dit, cette équipe de Sassuolo, c'est pas tant que ça une surprise finalement, puisqu'on voit des bons résultats depuis le restart en Italie et la fin de la saison dernière. Donc ils s'étaient déjà vraiment montrés à leur avantage au moment de la reprise des compétitions avec des matchs hyper spectaculaires, beaucoup de buts. Donc si on regarde un petit peu les résultats au moment du restart, on voit un match nul 3 partout sur la pelouse de l'Inter, une victoire 2-1 à la Lazio, un match nul 3 partout contre la Juventus, et ils confirment cette année, puisqu'ils sont donc deuxième, meilleure attaque de Serie A à égalité avec l'Inter. Donc si on regarde encore sur ce début de saison, des très beaux matchs avec beaucoup de buts, une victoire 4 buts à 1 sur le terrain de la Spezia, 4-1 contre Crotone, une victoire 4-3 contre Bologne ou encore un match nul 3 partout contre le Torino. Mais surtout, ils ont gagné 2-0 sur la pelouse du Napoli. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient gagner en déplacement face aux meilleurs. À la baguette de tout ça, il y a un coach dont on parle beaucoup en ce moment dans le monde du football, donc c'est Roberto De Zerbi. Alors, Roberto De Zerbi, qui est-il? Un entraîneur qui a commencé en Série C du côté de Foggia, c'était en 2014. Foggia, où, d'après les observateurs, il a posé les bases de sa philosophie de jeu. Après cette expérience à Foggia, on lui a permis d'obtenir une chance en Serie A. Ça s'est passé du côté de Palerme en Sicile. Alors malheureusement, un séjour difficile puisque De Zerbi est limogé après 13 matchs dont 10 défaites. Il prend ensuite en main l'équipe de Benevento. Benevento, vous vous en rappelez peut-être, qui commence sa saison de Serie A à l'époque par une série totalement incroyable de 14 défaites consécutives. Alors par contre, on avait été marqué par le beau football que proposait Benevento et beaucoup s'étaient dit qu'au final, l'équipe avait été reléguée à la fin de la saison, mais ils avaient été quand même assez mal récompensés. Et au final, c'est après ça que Roberto De Zerbi arrive du côté de Sassuolo en 2018. Donc on a affaire à un entraîneur qui a pas mal bourlingué en Italie et qui a, mine de rien, on s'en rend compte, connu l'échec. C'est aussi le cas de ses joueurs, puisqu'on va parler maintenant un petit peu de l'effectif et des joueurs de Sassuolo. Donc si on les prend un petit peu dans l'ordre, on a Caputo, l'attaquant aujourd'hui international, mais c'est un joueur qui arrive d'Empoli, donc au final un club un petit peu de deuxième zone, alors qu'aujourd'hui du côté de Sassuolo, c'est 26 buts en 43 matchs. Le maître à jouer à mon sens de cette équipe de Sassuolo, Locatelli qui arrive du Milan AC, dans une interview qui a été donnée cette semaine au journal italien La Repubblica, De Zerbi a parlé de Locatelli comme le meilleur milieu de terrain italien, alors qu'il était un petit peu barré du côté de Milan. Il explose maintenant à Sassuolo. Ensuite, on a Berardi, toujours en attaque. C'est Berardi qui postule maintenant à une place de titulaire dans l'attaque italienne pour cet Euro 2021. On continue avec Jérémy Boga. Donc Jérémy Boga, c'est 11 buts la saison dernière. D'ailleurs, les deux joueurs dont je viens de parler, Berardi et Jérémy Boga, les joueurs qui ont marqué ce week-end pour Sassuolo dans la victoire contre le
Hellas Vérone. Alors revenons à cette interview de De Zerbi pour La Repubblica. De Zerbi explique en substance que selon lui, seul Messi a une capacité d'élimination dans ses dribbles supérieure à Jérémy Boga. Un peu surprenant hein, quand on sait que c'est un joueur qui appartenait à Chelsea, qui a été prêté à Rennes, où il n'a pas laissé un souvenir impérissable. Hein, je ne sais pas si les supporters bretons s'en rappellent. Il est passé à Grenade, à Birmingham, mais sans jamais vraiment faire parler de lui. Et c'est seulement maintenant qu'il explose lui aussi du côté de Sassuolo. Alors, pour un joueur qu'on connaît un petit peu plus en France, hein, on peut parler de Maxime Lopez, hein, qui était un petit peu barré du côté de l'Olympique de Marseille, qui vient d'arriver en fin de mercato et qui s'intègre parfaitement dans ce jeu de Sassuolo et qui, justement, a marqué dans le match dont on parlait tout à l'heure contre le Napoli. On peut aussi parler de Raspadori. Raspadori, un jeune joueur formé au club, De Zerbi voit en lui le futur avant-centre de l'équipe nationale. Juricic, un très bon numéro 10 hein, qui avait bourlingué un petit peu partout en Europe sans vraiment jamais s'imposer. On l'avait vu du côté de Benfica. Et donc là, il joue à Sassuolo. Donc Sassuolo, hein, mine de rien, un club qui n'est pas très dépensier sur le marché des transferts, mais qui fait des coups très intéressants avec des recrues à moindre coût. Pourquoi ces recrues, elles sont intéressantes? Parce que justement, avec De Zerbi, hein, on a un coach qui sait exactement comment il veut jouer et qui va chercher sur le marché les joueurs dont il a besoin. Donc si je reprends hein, les mots de De Zerbi dans les différentes interviews que j'ai pu trouver du coach italien, je cite, donc les joueurs ont été choisis un à un, ils ne sont pas là par hasard. Et ce qui est frappant chez De Zerbi, hein, c'est vraiment qu'il a développé une identité de jeu qui a été la même partout, que ce soit du côté de Foggia, de Benevento, et bien sûr maintenant du côté de Sassuolo, hein, où petit à petit ces équipes montent. Il est en Serie A avec une équipe qui joue l'Europe, donc les joueurs sont, il a des joueurs qui sont petit à petit meilleurs, mais partout l'identité de jeu est la même. Donc ce qui est intéressant hein, du côté de Sassuolo, c'est que c'est une équipe qui ne s'est pas construite avec de l'argent, mais avec une certaine idée du football qui est celle de Roberto De Zerbi. Justement, quelle est cette idée du football? Donc, à mon sens, elle repose sur 3 points. Donc, le premier point, c'est la volonté d'avoir le ballon, hein, la possession. Sassuolo, hein, qui joue en football, qui met en valeur la qualité technique, la qualité de dribble. C'est une équipe qui joue au sol, qui essaye de ressortir proprement le ballon de derrière à partir de sa défense. Et à partir de là, bah, c'est tout à fait logique que De Zerbi choisisse des joueurs qui aiment bien avoir le ballon. Donc typiquement, hein, c'est le cas de Maxime Lopez hein, qu'on connaissait, qu'on avait vu du côté de l'OM. Donc lui, si on le met dans une équipe qui balance de grands ballons, bah forcément on va un petit peu moins le voir, alors que c'est un joueur qui peut faire la passe, qui va casser le milieu de terrain adverse, et donc c'est pour ça que je pense qu'il va beaucoup s'épanouir du côté de Sassuolo, car malheureusement, bah, c'était pas forcément le type de jeu qu'on voyait à l'Olympique de Marseille sur les derniers mois. Après la volonté d'avoir le ballon, la deuxième base, le deuxième pilier du jeu de Sassuolo, c'est le mouvement. Donc si vous regardez un petit peu les matchs de Sassuolo, dès qu'un joueur a le ballon, il a tout de suite 2 ou 3 options pour faire une passe. Donc le porteur est vraiment aidé. Toute l'équipe a la volonté de demander le ballon dans les espaces et c'est ce qui minimise les chances de faire une erreur et donc de perdre la balle. Vous l'avez compris, hein, Sassuolo, une équipe vraiment joueuse, mais pas seulement, puisqu'il y a un gros travail pour faire de bonnes transitions entre la phase offensive et la phase défensive. Donc même s'ils prennent beaucoup de buts et qu'il y a encore un peu de naïveté, c'est pas une équipe qui
part vers l'avant et qui laisse des boulevards derrière. Ils essayent vraiment de travailler sur la défense et c'est vraiment en train de se mettre en place. Donc au final, l'objectif de tout ça, c'est de ramener Sassuolo à la fin de la saison en Coupe d'Europe, en jouant un beau jeu, en jouant du beau football. Donc à mon sens, ce Sassuolo de Zerbi, c'est un petit peu une version en devenir de l'Atalanta de Gasperini, hein, l'équipe de l'Atalanta dont on a tellement parlé l'année dernière, hein, qu'on s'est tellement régalé à avoir joué en Ligue des Champions. Donc je pense que le prochain Atalanta, c'est Sassuolo. Et ce week-end, hein, donc j'ai regardé le match de Sassuolo contre le Hellas Vérone. Donc finalement, Sassuolo, c'était aussi la version mature de cette équipe du Hellas Vérone de Djuric, hein, qui joue aussi très bien selon les mêmes principes. Beaucoup de verticalité et je pense que c'est assez symptomatique de l'évolution du football italien et de la Serie A, avec avant ces équipes qui jouaient beaucoup derrière la défense, le catenaccio. On passe à quelque chose de beaucoup plus esthétique et je pense que Sassuolo est en tête de gondole pour cette évolution. Et justement, le jeu de Sassuolo va être fortement testé dans les prochaines semaines, hein, puisque ce week-end, Sassuolo va jouer contre l'Inter et la semaine d'après, ça enchaînera contre la Roma. Donc ce sera vraiment un vrai beau test sur ce beau jeu de Sassuolo. Ce sera tout pour cette première vidéo de football et j'espère vous avoir vraiment donné envie d'aller suivre les prochains matchs de Sassuolo si vous ne connaissiez pas trop cette équipe. C'était Sylvain, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à la faire connaître, à vous abonner, on va se développer petit à petit. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Sylvain et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne.